Quand j'ai formé mon premier band, c'était pas cool de chanter en français, d'écouter des bands québécois. Puis je m'en vais à Toronto, c'est là que ça se filme souvent les pubs pour les grosses compagnies puis tout ça. Puis ils font toujours l'anglophone puis le francophone. Ils parlent même pas français. C'est ça qui est drôle. Okay. Ils réalisent, mais ils parlent pas français. Ce qui est touchant, c'est de voir 25 ans plus tard, c'est un monde-là qui ont vieilli avec notre musique, qui amènent leurs kids, des shows, qui chantent toutes les chansons. Les voix d'ici répondent nos adages au gré du vent, au fil du temps, assis à table. Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai parlé avec deux Steve V même, Steve Verrier et Steve Veilleux, chanteur de Caïn et production Chant Nord et comédien. On a eu des super belles discussions sur l'avenir un peu de notre musique, de notre télé, comment qu'on fait pour travailler dans notre métier avec les défis de langue et tout ça sur les plateaux de tournage autant que dans la musique et pendant les enregistrements. Alors, je suis sûr que vous allez triper. Moi, en tout cas, j'ai eu bien du fun. On a eu bien des fous rires. Fait que bon épisode tout le monde! Hey, salut les Steve! Hello! Content, Salut. je vais vous appeler les Steve, même les Steve V en plus. C'est ce que c'est. Oui, c'est ça. Steve Veilleux, Steve Verrier, très content de vous avoir. Pour ceux qui vous connaissent pas, je pense pas, Steve Veilleux, chanteur de Caïn, Steve Verrier, acteur, réalisateur, monteur et meilleur ami de Marco Métivier. Ça, tu peux pas tout avoir. Hey, je suis content de vous avoir avec moi aujourd'hui. Je veux qu'on parle un peu de vos carrières respectives. On va commencer avec toi. Ça fait combien de temps que ça existe, le Caïn? Parce que nous, on s'est connus, on vendait des souliers. Absolument. Au centre d'achat de Drummondville. Oui. Moi, je travaillais chez Aldo, puis toi, tu travaillais dans le temps, ça s'appelait comment? Moi, c'était comme la rive sud du Aldo, le transit. Oui, le transit. Toi, déjà, t'étais au-dessus, mais dans la hiérarchie, t'étais déjà plus haut que mais moi. ça a switché. Fait Non, que, c'est vrai, mais dans t'as ce temps-là, je me souviens que t'avais ton band, vous étiez pas encore, tu sais, c'était pas encore ce que Caïn est devenu, mais c'était-tu là les balbutiements? Parce que là, on parle de début 2000. Ben, en fait, on a 25 ans officiellement. Tabarouette, Donc, hein? oui, fin 99 et officiellement début 2000, on a fondé le band ici même à Drummondville. C'est fou, hein? À bord d'un appartement, je te dirais, un brin louche et miteux, peut-être qu'on pourrait emprunter ce mot-là. Il y en a quelques-uns. Oui. Dans chaque ville. Ça a commencé comme ça. Souvent, c'est des artistes qui vivent Ouais. dans ces appartements-là. C'était pas chic. J'ai mais vu ce oui. genre d'appart aussi. On habitait ensemble dedans. Fait que- Ouais, Regarde. exactement. Et voilà. C'est les lieux de création inépuisables. D'ailleurs, j'aimerais revoir ces appartements-là un jour. Voir de quoi ils ont l'air aujourd'hui. Ouais, Hein? mais ça a l'air d'être toujours là. Un coup, quand Bac Mabel s'est fait sur une toilette à quelque part. Ben, Un pas petit en 3,5. mais quand même, tu sais. Puis, mais moi, je suis dans un band depuis que j'ai commencé à chanter. J'ai appris une coupe d'accords à la guitare. J'avais 14-15 ans, j'ai fondé un band. Wow. Fait que puis j'ai 46, donc ça fait une trentaine d'années que je suis un gars de band. Ça a toujours été mon école de passer. Jamais l'appel d'être tout seul t'es venu. Ben, ça a toujours été un appel de gang. Mais je sais que tu as fait des albums solo. Oui, c'est ça. Mais ça a été, au départ, c'était vraiment un appel de gang. T'avais pas la fibre de te lancer en solo dès le début. Puis j'avais peut-être un manque de confiance dans les premières années pour partir tout seul sous mon nom, faire des concours de chansons, des festivals, de monter mon dé. Tu sais, avec un band, la beauté de la chose, c'est que j'écrivais mes chansons seul, mais on les montait tout de suite avec le band, on les arrangeait. Un peu caché en gang, si on peut dire. Là, collectivité, tout ça, mais j'ai pu, à travers Caïn, effectivement, comme tu l'as dit, avec le temps, faire 3 fois des albums solo, des trips plus studio. Pour écrire plus artistique sans faire de tournée nécessairement. Mais ça m'a permis de jouer avec d'autres mondes, travailler avec d'autres réalisateurs, m'inspirer différemment. Fait que je pense que j'ai un peu réussi à avoir le meilleur des deux mondes dans ces 25 ans-là. Puis toujours en français. Ça a toujours été en français, Oui, mais absolument. ça a jamais été une question d'anglais dès le départ ou tu as déjà joué ou ça t'es-tu arrivé dans le processus, dans ton 30 ans de carrière, de dire hey, je l'essaye-tu en anglais, je reste toujours en français, c'est ça ma langue, c'est ça que je veux ou c'est... Ouais, ça l'a été brièvement parce que quand j'étais kid, ado, 15 d'années, quand j'ai formé mon premier band, c'était pas cool de chanter en français, d'écouter des bands québécois. Ah oui, OK, t'avais c'est comme vrai. pas le droit, ado, c'était vraiment, je le faisais quand même semi en cachette. Ouais, j'avoue, je comprends que... Et tu comprends, moi, j'étais dans le même gros groupe d'âge, moi aussi, c'est vrai que c'était cool d'écouter très grunge, des... punk rock. Ouais, on était dans l'époque du Nirvana, de Pearl Jam, ou l'époque qui commençait à sortir, il fallait être en... Ouais, ça, j'avoue. Puis nous autres, on jouait ça, puis les premières chansons que j'ai commencé à écrire, c'était dans une langue qui n'était pas la mienne, que je ne maîtrisais pas, l'anglais. Puis toutes les bands que je consommais
j'aimais, c'était les bands américains ou Brit, tu sais. Puis jusqu'à mes 18 ans, pendant ces 3 années-là, je tentais de m'acharner dans cette langue-là. En anglophone. Et à mes 18 ans, il y a 2 de mes chums dans un autre band, j'étais rendu dans un autre band qui s'appelait Euphorie, un titre français, bizarrement. Et puis, ils m'ont emmené dans un festival Woodstock en Beauce. OK. Dans les premières années de Woodstock, t'avais 5-6 000 personnes. C'était pas Woodstock que c'est devenu immense avec des bands internationales. Et j'avais vu des shows québécois là-bas. Éric Lapointe et Zébulon. 2 shows québécois qui m'ont marqué profondément. Ouais, Zébulon, c'était des bêtes de scène c'était aussi. Bon, là, c'était vraiment. Puis c'était bien écrit, super musicien. Et j'ai tombé sur le cul, littéralement. Et en revenant, j'ai fait OK, il faut vraiment que j'écrive dans ma langue. J'ai changé de band, changé un peu d'entourage. J'ai commencé à consommer toute la musique québécoise que je n'avais pas fait parce que c'était pas cool. C'était pas cool. C'était con comme ça, tu sais. Oh, Et là, wow, tous les Desjardins, Abitibi, Faulkner, Mandeville, Plume, Pag. J'ai fait, quoi? T'as découvert ça à 18-19 ans. Ben, tu sais, je connaissais comme tout le monde, mais pas, je connaissais pas l'œuvre. Il allait plus l'œuvre. vivre un peu, là, plus profondément. Oui, là, plus je me noçais, plus je devenais, entre guillemets, bon, même si à 18 ans, 19 ans, je ne l'étais pas encore. Et là, j'ai commencé à triper. Vraiment, ça a été vraiment, ça a eu un gros impact pour moi. Des fois, c'est un petit déclic comme ça. Ouais, c'est ça. Ça prend une affaire qui arrive à un moment donné, ça a été Woodstock en Beauce dans la boîte. Ouais, exact. Il y a du monde pas clair qui danse des musiques. Non, c'était La très boîte, louche. un peu de pote, quelqu'un, et puis là, c'est-tu là que t'as commencé à dire, je vais jouer pieds nus aussi à cause que t'étais dans la boîte. Probablement. Dans le temps, t'étais plus. Ça, c'était plus une quête d'identité à l'époque, tu sais, de me trouver un personnage. Mais j'étais parfait, je me souviens de cette époque-là. Puis Ouais. tu sais, moi, j'avais le même âge que toi, puis moi, je trouvais ça donc ben cool. Hey, il est différent. Tu sais, c'était un peu la même chose. Il fait ses entrevues nu-pieds. Aïe, aïe, C'est aïe. pas pareil. Puis là, Ouais, maintenant, ben, on a Jonathan Roy qui fait la même chose. Tu vois, tu vois, il y a une relève. On sort d'une époque à l'autre. Ça me rassure. mais oui, puis après, j'ai jamais regardé en arrière. Pour moi, la langue française, Ça a été ça. tellement riche, puis je vais le dire sans gêne, tellement plus riche que la langue anglaise en mots, en images, en poésie. Et après, une couple d'années après, j'ai découvert la poésie aussi québécoise avec Gérald Godin, où je parle de québécoise montarienne aussi, Patrice Desbiens, Gaston Miron. Et j'y retourne toujours pour m'inspirer. Pour ces mots-là, ces images-là tellement fortes. Et je me suis rendu compte que plus je nourrissais tout ça, meilleures les chansons étaient en bout de ligne. Ouais. Ah ouais, hein? Mais c'est vrai qu'à quelque part, le français, on peut avoir à peu près 8 mots pour dire la même idée. Fait que justement, quand tu arrives pour écrire, c'est que t'es pas obligé de toujours dire, bon ben là, je suis en amour, je vais dire je suis en amour. Tu sais. Fait que tu as tellement de façons de pouvoir écrire. Puis avec la poésie, c'est sûr que ça t'amène ailleurs, veux pas. Là, ce qui est important dans mon cas, c'est toujours de trouver un gros thème. Une ligne hyper forte, un thème précis d'une chanson. Fait que quand je vais m'asseoir avec une guitare pour écrire une chanson, j'ai déjà un thème précis que je sais que je vais dévoiler peut-être dans le refrain. Je commençais pas en disant le paradis sans toi, c'est là. Puis là, je vais commencer ma tune avec ça. C'est comme j'ai déjà mon punch, comme dans un film. C'est ça, de ça que je veux parler, fait que ça va être mon refrain. C'est ça. J'amène ça au paradis. Oui, je dévoile tranquillement, je peux me permettre d'être plus nuancé, tout ça. Puis dans le refrain, autant mélodiquement qu'au niveau du texte, je vais puncher, tu sais, fait que ça... j'ai comme développé vraiment cette technique d'écriture-là, de cette façon façon-là. autodidacte à fond, là. Mais je me suis rendu compte que plus j'écrivais, plus que ça me prenait, que tout partait d'un thème. Fait à longueur d'année, je note des thèmes. Je fais des voyages, je suis super inspiré, je note des thèmes, je mets ça en banque. Puis quand j'ai l'énergie et que je suis dedans pour écrire une chanson, je pars déjà j'ai des options de thèmes précis. Tu sais, je pars pas dans le néant. Parce que ça fait les sinon, si on écoute, mettons, le premier album de Caïn, je faisais pas ça. C'est très nébuleux, les thèmes, ça manque peut-être de concret. C'est plus très green, évidemment. Puis je me suis rendu compte de ça avec le temps, mais tu sais, ça a été long processus. Un parcours, c'est normal. L'écriture, puis c'est tellement une affaire qui est difficile, autant en humour, nous autres aussi, comme année. Tu prends des techniques, des façons d'écrire tes choses que tu te rends compte que tu prends moins de temps pour arriver au punch ou à la bonne ligne ou à la bonne écriture, ça va être la même chose. Mais le chemin est déjà fait dans le cerveau, c'est ça qui arrive. C'est comme quand tu disais au début, tu étais green, tu fais ben là, je le plaçais pas de même, avec le moment donné, tu as déjà, je sais que ça va être comme ça, je vais structurer ma chanson. Fait tu perds beaucoup moins de temps. Là, c'est comme j'imagine écrire pour la télé ou un film. Exactement. Tu peux pas commencer en jammant tes premières scènes en n'ayant aucune idée de ton punchline, de ton punch du film, de la fin. C'est quoi ce que tu veux? De quoi tu veux parler dans ce film-là? Là, oui, exact. Mais le pire, c'est que tu envoies dans une série ou dans des films qui ont commencé, mais il n'y avait pas le punch. Ils ont écrit une bonne série, c'est une bonne intrigue et tout. Tu arrives à la punch, tu fais parce qu'ils n'ont pas commencé par le punch. Moi, comme toi, je commence par le punch. Je dis, hey, ça serait hot.
sais, ça serait ça le reveal, mettons, de la patente. Là, je dis reveal dans un podcast. La révélation. La révélation. Mais tu sais, c'est ça, tout, je parle de la même affaire. J'ai le punch, puis après ça, mais là, je bâtis. OK, comment qu'on fait pour se rendre Comment là? je fais pour arriver à cette histoire-là? Mais ça fait en sorte aussi dans tes textes, ça fait des chansons vivantes. Parce que, tu sais, il y a une histoire, tu l'écoutes, puis il y a une histoire, fait que c'est vivant. En réalisation, c'est la même chose quand toi, tu vas faire. Puis t'as écrit, je te connais, t'as écrit des films, des scénarios, tu réalises. Fait que c'est un peu le même travail pour l'écriture, mais faire le suivi aussi. Oui. Puis c'est la même chose, tu réalises, t'as réalisé une couple de pubs, t'as joué aussi dans des pubs. T'es allé même jusqu'en Ontario, mais jouer en français, me semble, t'avais pas. Oui, ça c'est une belle expérience. Fait que ça aussi, c'est spécial d'arriver dans une autre. Parce que c'était une pub qu'il fallait que tu fasses en anglais puis en français, puis toi, t'étais le comédien francophone. Faut pas nommer l'entreprise. Hein. Je sais pas. Bref, on la bipera. Mais ça, c'est une belle histoire parce que, tu sais, je suis pas une pub comme acteur, puis je m'en vais à Toronto. C'est là que ça se filme souvent les pubs pour les grosses compagnies, puis tout ça. Puis ils font toujours l'anglophone puis le francophone. Puis, tu sais, c'est des réalisateurs anglophones. Fait que, tu sais, ils se foutent un peu du francophone. Fait que, ils savent pas trop, ils parlent même pas français. C'est ça qui est drôle. Ils réalisent, mais ils parlent pas français. OK, ils réalisent la pub francophone, mais ils n'ont aucune idée de ce que tu dis. Aucune idée. OK. Si bon. C'est quelque chose pareil. Puis, tu sais, m'en rappelé, la première fois que j'ai été, pas celle-là, mais une autre, j'avais été. Puis le réalisateur, il m'a regardé, il fait comme. En anglais, il dit, je sais pas ce que t'as dit, mais ça sonne vraiment bon. L'intention était c'est quand même drôle de voir que même t'as fait bien ta job. Je sais pas ce que t'as dit, mais ta job était bien l'intention était là. Mais la chute du Walmart, c'est que c'est ça, on s'en va là-bas. Puis habituellement, ils se cassent pas bien avec le français. Alors, je sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais m'en fous, c'est mon expérience. Puis ils disent, mettons, do it like the English. Fais la même affaire que les Anglais. C'est tout le temps de même. Tout le temps. Puis ça, je l'avais appris un peu à la dure parce que moi, j'étais un artiste. Je voulais même penser. Tu voulais faire. Je voulais du style varié. Ben, en fait, moi, j'avais mon rôle. Je m'étais dit, OK, je vais le jouer de même. Puis, tu sais, au Québec, c'est le même. Puis, il m'a fait, non, on fais pas ça. Fais-le comme les Anglais. Ça fait mal à l'orgueil. Ah ouais, hein? Ouais, c'est comme te dire, on veut pas que tu. C'est pas grave. Non, je joue pas, on s'en sert. Fais juste copier l'autre. C'est ça. C'est pas souvent le même. Mais pour celle-là, les anglophones l'ont fait. Après ça, nous, on l'a fait. Ils ont trouvé ça tellement bon qu'ils ont fait le contraire. Ils ont été voir les Anglais, ils ont dit faites comme les Français. Ah bon, victoire! Bravo. Victoire du français. J'étais bien content pour vrai. Super. Vive le Québec libre! Non, mais j'étais content que cool. même l'entreprise s'occupait de gérer cette pub-là. Ils sont venus voir, ils étaient tout excités. C'est une équipe de Québec. Ils disaient, c'est une des premières fois que ça arrive, là. C'est la première fois, ils capotaient. C'est le contraire. Ils étaient contents. Là. Même nous autres, les deux acteurs ensemble, j'étais avec Yannick Chapdelaine, que je salue. Puis on était comme, yeah. On avait tellement une belle chimie, moi puis lui. Puis c'est ça. C'est la première fois que ça arrivait. Le français a gagné sur l'anglais cette fois-là. Puis là, tu parles de pub, mais t'en as fait quand même plusieurs. Le processus est quand même assez compliqué. Tu fais encore tout le temps des auditions. J'en ai fait quelques-unes. Des auditions à Montréal. Tu montes là, tu passes des auditions. Il y en a une tralée de personnes. Oui, c'est ça. Mais maintenant, avec la COVID, ce que ça a apporté de bon, maintenant, on a des soit en Zoom ou des self-tape. Ça aussi, ça se faisait un peu du self-tape avant. Fait que j'ai pas besoin de me déplacer nécessairement à Montréal. Là, ça revient de plus en plus qu'on se déplace, mais souvent, on va se déplacer, mettons, en callback, qu'on appelle. C'est ça, les temps sont encore très anglophones dans ce milieu-là. OK, tu fais une première audition, puis après, ils te rappellent, ça, mettons, ils ont une audition pour... Oui, tu retournes, peut-être une exactement la même affaire, trentaine de personnes. Ouais, c'est ça, ils veulent juste te voir, puis voir si t'es malléable, mettons, que tu joues devant le réalisateur, des affaires comme ça. OK, là, ils vont peut-être te demander, je joue là, mais de telle façon. Oui, mais tu sais, comme avant la COVID, une expérience que je t'ai déjà contée, que je trouve ça quand même très drôle, puis ça montre comment il faut quand même travailler fort dans ces milieux-là artistiques. Moi, je suis drummond, fait que je fais 1 heure de route pour une publicité. J'arrive dans le local de publicité, il dit mets-toi dans le coin, cours devant la caméra. Je cours devant la caméra, il dit merci, tu peux y aller. C'était l'audition. C'était l'audition. Oh. Fait que j'ai fait 1 heure en fait 2 heures de route avec le trafic 3 heures 60. Oui. Courir devant la caméra, puis ils disent OK, c'est beau, tu peux y aller. Ben genre, OK, faut vraiment que je veuille. Mais, c'est clair. Et pour vrai, parce que je l'ai déjà fait aussi des fois, les humoristes, il y en a qui ont fait de la pub. À un moment donné, j'ai dit, je vais l'essayer, d'un coup que ça m'amènerait quelque chose de plus, puis tout ça. Et j'ai vu que c'était pas mon métier du tout de faire de l'acting. Et il juge parce qu'il était bon. Moi, j'ai vu la pub, il était vraiment bon. Mais justement, parce que moi aussi, j'ai fait ça 1 heure de route pour aller à Montréal. Puis c'était une pub, je me souviens. Puis elle a passé à la télé, là, j'ai vu l'acteur, que le comédien l'a fait. J'ai comme, il est bon, mais fallait que je tienne mon téléphone, puis je fais semblant d'avoir froid en pitonnant. Ah. Fait que j'ai fait ça 4 fois. Il dit, OK, prends ton téléphone, fais semblant. Merci, bonne journée.
Ouais, Puis après, quand tu l'as pas, tu fais comme, je suis pas bon quand j'ai froid. J'étais pas crédible dans. Mais souvent, ça doit être c'est le casting, c'est physique. Exactement. Il faut que tu sois dans. J'imagine, j'ai aucune idée, mais que le client, il y a déjà probablement une idée précise en tête. Exactement, ouais. J'avais vu, c'était un grand blond aux yeux bruns carrés. Je fais, OK, je comprends, mais il n'est pas le client, il voulait pas moi, là, c'est clair. Tu sais, souvent même, c'est ça, c'est le client qui décide, c'est pas le réalisateur nécessairement. Le réalisateur va dire, OK, mettons, tu tombes en haute, soit toi ou un autre, des fois t'es trois, puis c'est le client qui choisit. Mais tu sais, des fois, il va choisir parce que tu ressembles à son beau-frère. Oui. Tu sais, le talent n'a plus rapport rendu là. Non, exact. Ouais, je comprends. Puis toujours en français, la même chose, toi aussi, là, tu sais, jamais... Tu sais, je te connais, là, t'es pas T'es pas la personne la plus haute en anglais. Ah non. Donc, tu avais couru en français ce jour-là. Oui, c'était de la course. C'est ça. Ça te fait que tu sois un peu plus anglo dans ton pas. Fais comme l'Américain. J'avoue que dans des genres de pubs comme ça, exemple, tu l'aurais eu, puis que c'est une pub qui est bilingue, si on peut dire. Ils vont-tu prendre un acteur anglophone pour courir en anglais ou ils vont prendre le même gars? Non. Souvent, même, j'avais fait une autre pub à un moment donné qui était justement... tu parles pas, fait que là, c'est français-anglais, fait que double cachet, vraiment le fun. Ouais. Puis ça, c'était rare parce que c'est une pub, encore, je vais le nommer, parce que j'ai pas le choix, c'était une pub de sous-marin. OK. Puis tu me connais comment je suis très difficile dans la nourriture. Je mange quasiment rien. Oui, c'est vrai. Puis t'es déjà mieux que t'étais. Là. Moi, je l'ai connu quand j'étais coloc avec. Là, ça avait aucun sens de manger avec cet homme-là. On faisait nos repas chacun de notre bar parce qu'il n'y avait rien, je pouvais faire à manger qu'il mangeait. Ça avait aucun sens. C'est l'enfer, pour vrai, ça avait pas de bon sens. Puis je pense que cette pub-là, puis là, j'ai comme un sous-marin, mais le sous-marin, je le mange genre 5 fois, OK? Puis là, l'autre acteur était avec moi, il dit t'es chanceux, toi, t'es celui qui mange le sous-marin, c'est tellement bon, hein? Je dis mais j'aime pas ça, genre, le sous-marin qu'il m'offre, je l'aime pas, tu sais. Puis en plus, moi, j'ai un dédain des cornichons. Fait que le premier sous-marin que je pogne, je vois un gros cornichon. Là, je fais non, pas pour vrai. Fait que là, il dit faut que tu le croques, tu le manges, puis ça a l'air bon. OK, là, sort l'acteur en toi, Steve, parce que. Là, c'était vraiment. Là, j'ai croqué le plat dans ma bouche, c'était. Là, j'étais comme parce que ça a bien marché. Donc, les annonces avec ça m'a toujours intrigué, je suis content qu'on en parle. Les annonces avec de la bouffe ou les scènes dans les films avec de la bouffe, tu sais, tu peux avoir plusieurs prises qu'il faut que tu manges. Oui. Je veux dire, c'est pas comme une dégustation de vin que tu craches ta gorgée après. Là, mais moi, en fait, non, j'ai craché. OK, tu crachais. Il mange, puis quand il dit couper, là, je peux le cracher. Tu peux l'avaler ou le cracher? Non, je l'ai craché. Le cornichon volait, là. Tabarnane. Ouais, puis l'autre acteur avec moi, il était crampé. Il dit c'est drôle, ça, tu manges quelque chose que t'aimes pas, mais faut faire sa crête, t'aimes ça. C'est merveilleux. J'avais déjà eu, moi aussi, un comédien qui avait dit que justement, il fallait qu'il mange pendant une scène, mais lui, il avait pas dit. Je pense que j'avais pas entendu qu'il fallait que je crache quelque chose. Puis ils ont repris la scène comme une quinzaine de fois, mais il disait à un moment donné, j'avais plus faim. Là. Il va falloir que tu prennes ton boucher. Fait comme là, pour vrai. On vient de dîner, puis là, ça fait une heure, je dîne encore. Exact. Ça n'a plus de bon. Puis, Steve, je vais revenir parce que tu t'es. Tu sais, tu as beaucoup de choses, parce que comme je te disais, acteur, réalisateur, tu fais du montage. Au Québec, veux pas, on a. Tu sais, le côté acteur, c'est pas facile de percer là-dedans, même à faire en chanson. On est tous des artistes, on le sait. Là. Fait que toi, il a fallu que tu deviennes comme un joueur tout-terrain, là, quasiment. Tu as commencé à ouvrir tout ton côté artistique par rapport, pas juste de l'acting, dire je vais réaliser, je vais faire du montage, je vais faire de la. Tu sais, de tout, le même que là, tu es rendu avec ta propre compagnie de réalisation, où ce que vous faites autant son, image, montage, c'est fou, là, pareil. Là. Ben, en fait, moi, mon rêve d'enfant, c'est de devenir acteur. Ouais. Puis, tu sais, j'ai aucun contact en télé, zéro. J'étais un gars de Drummond, j'avais même peur d'aller à Montréal quand j'étais jeune. Les premières fois que j'allais à Montréal, je barrais mes portes. Tu vois, genre, tu sais, j'avais peur de la grande ville. Fait que je voyais que c'était vraiment dur. J'ai commencé à 33 ans, toi, tu le sais, là, parce que, à cause de toi, en fait, parce que j'ai vu Marco, lui, s'est lancé en humour. On n'était pas de dire, va en humour. Je sais pas. Il décide d'y aller, puis ça marche. Fait comme, calique, ça peut marcher. Fait que là, c'est à ton tour, tu me dis, vas-y. Puis là, j'ai commencé à faire de l'acting. Puis là, j'ai vu, tu sais, je vivrais pas de ça. Puis là, j'ai dit, OK, mais là, il faut que je crée ma propre job. De toute façon, aussi, tu me connais bien, je suis pas un gars qui reste assis sur mon steak, comme on dit. T'as une belle expression québécoise. C'est bon, ça. Fait que, fait que là, il a fallu que j'aille en arrière de la caméra, puis je connaissais pas ça, là. Je l'ai appris sur le tas, puis j'ai essayé. J'avais un feel de l'image, tu sais, je pense que ça, je l'ai. Mais si je l'ai appris, Moutou, ça a pris du temps, tout ça. Mais en fait, aujourd'hui, à 45 ans bientôt,
même si t'es plus vieux que moi, juste te le dire à tout le monde. J'aurais pas dû l'inviter. Parce qu'il est né le 29 août, je suis né le 3 septembre. À chaque fois, j'ai l'écœur quand il pogne 45. Je dis, t'es vieux, man. OK. Fait que c'est 4-5 jours de téléphone. Il m'appelle à tous les jours, me dit à quel point je suis vieux. Jusqu'à temps qu'il pogne la la mélange de fenêtre moi. est quand même courte, là. Fait que je sais que c'est 4-5 jours un peu rough, là. Fait que, tu sais, aujourd'hui, c'est à 44, bientôt 45. J'ai compris que je suis juste un créateur. Il faut que je crée. Si je crée pas, je meurs un peu. C'est le critère premier, la qualité première d'un artiste. C'est fou, hein? La création. Ouais. Mais tu sais, avant, je pensais que c'était créer des rôles, mais maintenant, c'est créer un vidéoclip. Tu peux créer plein de façons. Ben oui, absolument, absolument. Fait que là, je me découvre là-dedans. Je suis OK, c'est ça que j'ai besoin pour vivre. Je suis pas capable de faire du 9 à 5, mettons, dans une shop. J'ai déjà essayé, puis c'est vraiment pas pour moi. Fait que maintenant, je crée. C'est ça que je suis tombé, puis là, je suis rendu avec ma compagnie et tout, puis on fait plein d'affaires. Fait que je trouve ça le fun parce que ça va chercher plein d'aspects de ma créativité que j'avais pas pensé. Mettons, tu te tannes jamais, en fait, d'un projet à l'autre parce que tu fais de plein d'affaires. Là, tu peux, je vais jouer là-dedans, je vais réaliser telle patente, je vais faire le montage de l'autre, c'est fou. Là. Mais je passe du vidéoclip à du corporatif, à du documentaire, tu sais, mettons une compagnie vient me voir pour de la publicité. OK, comment qu'on peut. En plus, j'ai un petit côté marketing, j'ai fait j'ai une université. Ouais. Bon, j'ai pas fini mon certificat, mais quasiment à un cours près. Puis c'est ça, fait que tu sais, j'ai ce côté marketing-là. Fait que là, c'est OK, comment je vais faire pour bien te faire sortir? Puis là, ça va chercher d'autres la création. OK, on va chercher telle affaire. Fait que non, j'aime bien ça, c'est ça. Je suis un créateur, en fait. Puis au Québec, on n'a pas le choix, tu sais, qui est différent de quand on va arriver, mettons, au Canada anglais, qui est beaucoup plus gros, même aux États-Unis, tout ce qui est anglophone. On est un peu un micro-système où, justement, nos artistes, les artistes, c'est pas rare que là, on va voir, tu sais, des humoristes qui vont faire de la radio en même temps, qui vont faire de l'animation, un chanteur qui va décider, puis il devient animateur aussi en même temps, un acteur qui va faire de la réalisation, qui va faire aussi du monde. On n'a pas le choix d'être polyvalent, justement, pour pouvoir continuer à vivre de ce merveilleux métier-là, pareil, là, tu sais, qui même si nous autres, c'est un peu, c'est ça, c'est vraiment à petite échelle, là, tu sais. Puis je me souviens aussi du montage, parce que ça fait longtemps que tu fais du montage, tu sais, moi, avant même, je me souviens que tu voulais être acteur parce que tu avais écrit des scénarios de films en français t'avais essayé de pousser, puis ça aussi, c'est une autre partie de manche que c'est difficile à essayer d'aller trouver les sous puis les financements pour faire des films, là, mais tu faisais du montage aussi. Puis là, je sais pas si je vais t'amener à quelque part qu'il faut de lutte. Oui. Parce que Steve, tu as déjà fait de la lutte. Tu m'as embarqué là-dedans, mon colique. Oh, oui, au poids que j'ai fait de la lutte. Mais pas toi, par exemple. Ouais, c'est ça qui est le problème. Ouais, mais c'est ça, personne pense que j'ai fait ça parce qu'on me voit à shape et personne pense que je fais. Moi, je me faisais lancer. C'est ce que j'allais dire. T'étais un peu comme l'homme canon. J'étais un peu une arme, c'est ça. J'étais un homme canon. On m'appelait Philippe de Q-Tip, on me prenait, on me rentrait dans l'oreille de quelqu'un. C'était ça ma pause de fin. Mais c'était fun de lutter contre lui parce que tu sortais de là, mais t'étais même pas fatigué, t'étais tellement facile à lever, t'as garoché. Puis moi, j'avais mal partout parce qu'il était habitué de lever des gars de 200 livres. Puis moi, je me lance bien, mais c'est parce que je revole. Moi, ça fait mal. C'est ça qui l'important, c'est de bien tomber aussi dans ce sport-là. Oui, c'est ça qui est plus... Mais je me souviens que t'étais à l'époque, au Québec, tu étais la seule fédération de lutte qui avait des montages, des ouvertures pour chaque lutteur. Puis tu faisais ça le soir, puis je me souviens le fun qu'on avait avec ça, mais c'était aussi, pas que je revenais avec le français, mais c'était une fédération de lutte francophone. Ouais. C'était que des Québécois à l'intérieur. Tu sais, on est habitué de voir la WWE, tout ça, où tout le monde s'écœure en anglais, mais il y a de quoi de drôle de faire ce montage-là puis vous entendre en français. Très québécois, des fois. Très québécois. On est allé justement cette semaine, il y avait la WWE à Québec, puis d'entendre la foule envoyer promener un peu les lutteurs, mais en français, il y a quelque chose de le fun en Moses. Là, tu sais, comment tu as trouvé ça? Parce qu'on est habitué un peu de s'écœurer entre nous autres. Oui. Mais d'entendre la lutte en anglais, de comment de faire un personnage, OK, je vais monter ça, mais je veux devenir baveux en français. Québécois, là, ouais. Ouais, puis en même temps, moi, mon personnage, il était comme... très baveux. Très baveux, tu sais, c'était il était comme au-dessus des autres, c'était comme je suis cool, vous autres, vous êtes le bas peuple. Puis quand j'écrivais mes promos, on appelle ça des promos, là, pour commencer, soit à écœurer la foule ou écœurer le prochain lutteur, je faisais attention dans mon langage francophone pour être plus haut que les autres. C'est pas avoir un langage trop plus populaire. Fait que déjà là, j'avais comme une petite perception du français. OK, là, faut que je sois un petit peu plus haut. Parce que souvent, je disais des mots. Puis là, mettons, j'allais chercher un dictionnaire. C'est comme ça que j'ai appris une couple de mots pas pire. Puis après ça, je me retournais vers le public. Je dis, vous savez pas ce que ça veut dire, hein? C'est ça, à l'école.
Wow. Ça, j'adore ça. Je savais pas ça. Tu Ouais. faisais du travail de français pour pouvoir écœurer le monde. Ben oui, c'était parfait. Te Là. mettre au-dessus d'eux autres. C'est quoi ton nom? Ah oui. Ben là, OK, j'avais pas ça d'avoir un nom anglophone. OK. C'est vrai que ça dans le vendait temps, un c'était petit ça, peu oui, plus. c'était vraiment Ouais. comme ça. Maintenant, aujourd'hui, les lutteurs ont beaucoup de noms francophones. Ça, je trouve ça vraiment bien. OK. Mais moi, c'était Big Matty Style. Oh, OK. BMS. BMS. On va googler. Ah, ouais, tu Pour ma vas part, en tout Ah, cas, ouais. en sortant, je fais ça. Puis, on n'a pas besoin, je vais te montrer des photos. puis le plus drôle, c'est que mon nom, comment que je l'ai trouvé, c'est que quand j'étais jeune, tu sais, je jouais à des jeux de lutte. lutte? Fait créer notre personnage. Puis là, tu sais, moi, je voulais créer un méchant. Fait que je m'appelais Madness. Oh, Ah ouais, ça, c'est méchant, ça. C'est méchant. Ah tu sais, oui. là. Ben oui. Oh, là, c'est la pure, tu sais. C'est vrai. Ouais, ouais. Tu peux pas être plus méchant C'est que ça. quelqu'un qui s'appelle méchant. C'est Non, ça. ouais, effectivement. C'est... Fait que, tu sais, c'était comme mon nom tout le temps quand j'étais jeune. Quand j'ai commencé à faire la lutte, je me suis dit, bon, non, ça marche pas. tu sais. Madness, ça sera pas. Non, c'est pas assez cool, tu sais. Puis je voulais être le gars cool. Fait que c'est dans le temps que le premier album de Will Smith qui s'appelait Big Willie Style. Oh oui, On puis s'en là, t'as rappelle. juste enlevé Madness pour Maddy. Puis j'avais Big Matty Style. C'était à cause de la musique que j'ai eu mon nom. La tu sais. musique, ouais. Respect à Will Smith, là. C'est un grand acteur. Ouais, quand les ouais. pouces pour le Non, moment, il claque exact. sa gueule, là, il est ailleurs. C'est assez rapide Il est à là-dessus. l'écoute, on le sait, il suit le podcast. Oui, Will, il est de même avec nous autres. C'est ça, puis il est à prendre avec des pincettes. Ouais, Là, c'est ça, regarde. ouais. T'es plus susceptible, c'est en Ouais, puis moi, je dis rien, je suis humoriste, fait que ça me Non, donne non, pas de savoir une moi, claque, toi pas, toi. Non, je dis rien. Et je vais revenir avec toi, Steve. Tu disais, au-dessus de 30 ans, Caïn existe toujours. Il y a eu des changements dans l'air du temps, des fois de musiciens et tout ça. Mais ça dure toujours et ça continue. Là. C'est encore vivant, c'est encore là. Il y a d'autres choses qui s'en viennent peut-être ou pas, mais tu sais, Ben oui. c'est fou de voir qu'après une trentaine d'années, je veux dire, tu réalises-tu à quel point, tu sais, mettons, on le sait, là, quand on commence ça, c'est toi, un rêve de petit cul de « Hey, si un jour je peux faire ça de ma vie, ou si un jour je peux... » Mais là, 30 ans plus tard, tu capotes ça un peu encore des fois? Ce qui me touche énormément, c'est que c'est les gens qui décident de ça. C'est ça, hein? Ce projet-là aurait pu prendre fin au tout début. Ben ouais. Les gens ont nourri énormément ce brasier-là en mettant des bûches d'amour dans nos chansons puis en se les appropriant. J'ai tellement entendu de belles histoires racontées par les gens après des shows dans la rue, à l'épicerie, sur les réseaux sociaux, sur nos chansons, des naissances, des rencontres, des relations, des pertes aussi, des épreuves, des road trips. Fait que ce qui est touchant, c'est de voir 25 ans plus tard, c'est un monde-là qui ont veillé avec notre musique, qui amène leurs kids, des shows, Faire qui découvrir chantent toutes ça. les chansons, tu sais. Wow. Les générations se mélangent. Et on est bien reconnaissant de ça. Puis oui, tu sais, on lance un album justement en septembre pour nos 25 ans. Puis on reprend la route parce que c'est ce qu'on fait, c'est ce qui nous allume encore le plus. Puis moi, j'ai toujours dit, je le disais à la farce au début, puis maintenant, je suis sérieux quand je le dis, quand j'aurais plus de papillons dans le ventre ou quand je me remettrais plus en question avant un show, je me partirais un dépanneur, tu sais. Je ferais d'autres choses. Puis j'ai pu, à travers le temps, porter d'autres chapeaux, un peu comme toi, puis faire d'autres projets à travers la musique qui font en sorte que je choisis vraiment ce que j'aime maintenant de mon métier. J'ai ce luxe-là. Cette liberté-là oui, maintenant. cette liberté-là. Wow. Fait qu'on le fait en toute intégrité, puis encore nourri de cet amour-là incroyable que les gens nous portent depuis toutes ces années-là. C'est bien touchant. Puis tu parles de revenir repartir en tournée parce que c'est ton dada. On en a parlé un petit peu avant le début du podcast, mais c'est ça, là. Mais c'est de se promener partout à travers le Québec parce que vous avez sillonné. On le sait, là, c'est grand tabarouette, le Québec. Il y en a de la place à aller. Oui. Puis c'est drôle de découvrir, chaque personne qui vit, sûrement que vous promenez, vous faites pas juste, là, des fois, vous n'arrivez pas juste dans la salle faire le spectacle, vous repartez. Là. Fait que de se promener, découvrir des endroits un peu partout au Québec. Oui. Y a-t-il des endroits où tu es tombé un peu en amour avec le temps? C'est plus, la question serait plus, est-ce qu'il y en a avec lesquels je suis pas tombé en parce amour, que hein? c'est les gens, c'est pas juste l'endroit, la magie de l'endroit, c'est l'accueil. Puis souvent, les petits villages, le festival, la Gourgane de Saint-Prime au Saguenay, c'est là que t'es le mieux reçu. Parce que les gens sont fiers. Ils vont te recevoir comme si t'étais de la famille. Fait que oui, les gros setups, les FEC, les montgolfières, tout ça, c'est impressionnant parce que tu vas jouer devant des foules incroyables. Mais les gens sont fiers au Québec, puis moi, j'y remercie tout le temps de prendre ça au sérieux.
Puis pas juste les producteurs, c'est merci à tout le monde, à tous les humains qui prennent la vie au sérieux, de la rendre plus belle, de se forcer, de faire de quoi de beau pour toucher les gens, de pas rien prendre pour acquis. Tu sais, puis tu dis coq à l'âne, mais j'ai eu la chance et le privilège de réaliser l'album de Patrick Normand en février dernier. Il m'a confié les rênes de son album. J'ai écrit 2 chansons, puis là, après, il m'a dit « Je trippe trop sur tes chansons, je veux que tu réalises l'album. » Puis Patrick, il est à l'aube d'avoir 80, puis il fait encore des tournées. Puis j'ai fait, voilà le modèle. C'était une leçon d'humilité, c'est ça. de musicalité, d'humain, tout ça. Puis je me dis, je vais faire de la tournée, moi aussi, en vieillissant, mais je veux juste le faire à la façon et au rythme que je vais vouloir. Mais c'est un modèle incroyable pour moi. Je veux jamais arrêter de faire des shows, même si c'est dans des petites places avec une guitare, un musicien, une guitare, un fil, un micro, 50 personnes, super. Pour moi, c'est ça la retraite. T'as-tu la même maladie? Moi, j'ai cette maladie-là. Des fois, on m'en parle, mettons, quand je vais prendre des vacances. Je suis content de prendre des vacances, je me dis, là, il faut que je décroche. Il faut que je sorte de faire des spectacles, la route, puis tout ça. Puis là, j'arrive au bout de mes vacances. Puis ma blonde me dit, là, tu me tapes ses nerfs. Il faut que je commence à compter des jokes parce que là, je suis pas capable de dire une phrase sans que tu n'essayes pas de dire un punch. Quelqu'un là, va travailler. Fait que c'est vraiment, quand on dit que c'est une drogue, le métier artistique, de jouer devant des gens, de jouer un rôle, de te mettre dans la peau d'un personnage, de chanter devant du monde avec la réaction, ça n'a aucun prix. Ça n'a pas de sens. On n'a pas l'impression de travailler. Exact. Moi, j'ai choisi ce métier-là, même si, mettons, genre, tu sais, c'est des fois des dures années, on va se le dire. Mais moi, j'ai choisi de ne pas travailler. Je veux juste m'amuser. Fait que je pense que c'est ça aussi qui est drôle, parce que des fois que je parle avec ma blonde qui travaille dans un hôpital, on s'entend que c'est pas la même vie, là, c'est vraiment un travail. T'aimes ça, mais tu sais, mais là, c'est dur d'expliquer aux gens, de dire non, moi, je travaille fort, je suis brûlé, mais notre vie est tellement le fun. C'est de travailler en plaisir tout le temps, puis de se promener un peu partout, d'aller au Québec, d'aller réaliser, d'aller jouer. C'est ça. C'est fou, c'est ça ton métier. Je m'en vais jouer de la musique, je m'en vais jouer tout court. Moi, je m'en vais jouer le clown. C'est le fun de dire on joue encore rendu. Steve, tu as aussi parti un festival ici même à Drummond, encore une fois francophone, Trad Cajun. Parle-moi-en un petit peu parce que c'est vraiment la musique différente. C'est pas la musique du monde, c'est pas le festival de jazz. C'est vraiment différent. Je suis allé une fois, j'ai trippé, c'est mon genre de musique en plus. Parle-moi-en un petit peu. Ben, c'est un collage de la culture trad québécoise, autant dans la proposition culinaire que dans les bands au folk, les bands de musique trad, de chansons à répondre. Bien de chez nous, la bottine souriante qui était l'année passée. Cette année, on a des super bons bands aussi. Puis, il y a une partie aussi qui vient de mes voyages que j'ai fait à New Orleans avec la culture Cajun. Là-bas, le côté cajun, très festif. Puis, je trouvais que les deux familles, les deux mondes se rejoignaient vraiment bien, même s'ils étaient aux opposés géographiquement, dans l'esprit musical, les violons, les accordéons, la couleur, le cœur à la fête que les gens ont dans les deux cultures. J'ai voulu faire un collage de tout ça. Je voulais le faire, évidemment, c'est important de le faire chez nous, puis d'inviter tous mes amis artistes, puis de faire des beaux voyages de musique pour aller écouter des shows, les inviter chez nous. Puis je pense que notre proposition de festival est vraiment unique à travers les innombrables festivals québécois qu'il y a. Et puis, on est bien fiers. C'est la 4e édition déjà cette année. OK, c'est ça, je m'en ai dit. C'est la 4e qui s'en vient. Fait que ça 3 années déjà de fête. Oui. Ça a été un succès à date. Moi, ça, on en parle beaucoup. C'est la 4e édition, c'est à partir de quelle date? C'est le 10 au 12 octobre, donc la fin de semaine de l'Action de grâce au Parc Wadiat à Drummondville. Puis, tu vois, je travaille déjà sur ma 5e édition, sur ma prog. Parce qu'on parlait tantôt, Steve disait, il y a des éléments créatifs dans chaque facette de notre travail. Moi, monter le setup, la prog, tout ça, ça reste artistique. J'aime ça, joindre des valeurs sûres avec des découvertes de l'émergence musicale, faire des matchs ensemble pour que les gens fassent « Ah, wow, quel bon band! » Je pensais pas que ça, puis ça, ensemble, ça serait... Puis c'est des shows entre 15 et 23 heures en continu. Là, fait que les gens se présentent pour le gros show du soir, mais toute la journée, ils découvrent des bands d'un peu partout. Donc, c'est ce que j'aime aussi de ce festival. Fait qu'à partir de 3 heures, il y a de la musique jusqu'à 11 heures le soir. Ouais. Sans interruption. Il y a 4 scènes. Fait que les gens, c'est les gens qui se déplacent de scène d'un show à l'autre, puis la foule grandit d'une scène à l'autre parce que le gros show s'en vient. Ah, wow. Ben cool, ben du fun avec ça. On peut-tu parler des artistes qui s'en viennent? Oui, cette année, on a Francis de Grandpré, Paul Piché, Caïn, on est là. Je parlais de Zébulon tantôt, ils sont là. Christian-Marc Gendron, Guylaine Tanguay, Brigitte Boisjoli, les Tireux de Roche, Carotté, la Grand-Messe, l'hommage au Cowboy Fringant, Kevin Landry. Donc, une belle prog. Il va y avoir du monde en C'est très festif.
Jusqu'à maintenant, faut que tu viennes là pour faire la fête. Ouais. Il y a un aspect très familial aussi, mais c'est un gros party de 3 jours. Anyway, comment tu veux pas faire le party quand il n'y a pas le piché, là? Exact. C'est ça. Oui, absolument. C'est sûr que tu pètes ta guitare dans le feu, m'emmener à quelque part. Ça fait trop de plaisir. Et je veux aussi les deux vous parler parce que, oui, on parle de la Société Saint-Jean-Baptiste, mais les deux, en plus, ça a été super le fun parce que vous avez été impliqués ou vous êtes présentement impliqués avec la Société Saint-Jean-Baptiste. Ouais. Steve, toi, c'est en ce moment, je pense. Hein? Mais non, j'ai commencé, je pense, il y a 1 an ou 2. Je m'étais fait approcher pour faire une vidéo pour promouvoir la langue française et tout. Oui. Puis moi, c'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Fait que j'ai fait, oui, j'embarque, on y va. Puis au début, on m'avait approché, c'était plus, OK, on va faire un montage, c'est juste des mots, tout ça. Je dis non, mais ça serait fun de voir la jeunesse parler notre langue. C'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup, moi. On a un enfant de la même âge. Puis, que notre langue reste vivante avec les générations à venir. Ouais. Parce que moi, je trouve ça important. Des fois, j'ai vu, ils sont beaucoup anglicisés. C'est vrai. Une belle génération. Des fois, je trouve que ça se perd un peu. Fait que c'est comme une guerre un peu que je me suis donné. Fait qu'on avait fait une vidéo, justement, que c'est des jeunes qui disent un peu le jargon québécois, de cosser, des affaires-là. Ta fille joue dedans, mon gars joue dedans. C'est vraiment hot, ouais. Puis, ils se répondent, puis tout, après ça, tu vois qu'il rit, puis il dit non, regarde, la langue française, c'est super important. Fait que, c'est une vidéo que je sais qui a marché énormément. Oui. Fait qu'après ça, aussitôt que j'ai une chance de pouvoir collaborer avec le SSJB, mais on s'appelle, puis on discute un peu des idées. On va dire, OK, moi, j'ai telle idée, OK, on pourrait faire telle affaire. Comme dernièrement, on a fait un vidéoclip un peu lip-dub sur Jean du Pays. Oh, wow! Fait que là, on cherchait un endroit, on voulait vraiment inclure toute la population de Drummondville. Fait que, tu sais, une partie de la population Jean du Pays, ça, c'est Gilles Vigneault. Je sais que tu connaissais moins. Dans ta jeunesse, tu connaissais moins les tunes francophones. C'est pas grave. C'était vraiment une belle collaboration. Là, on cherchait un endroit parce que je voulais faire comme vraiment un style lip-dub, mais plus, mettons, haut de gamme. Fait qu'on suit vraiment la chanteuse passer au travers, mettons, de la vie des gens, puis qu'ils autres aussi participent à Jean du Pays. Fait que c'est vraiment très rassembleur. Fait qu'on a fait ça dernièrement. C'était vraiment un beau projet. On a tourné à la bibliothèque municipale. Fait que. Moi, je me permets de dire que Steve, je travaille avec régulièrement pour tous mes projets, que c'est le secret le mieux gardé. Comme monteur, réalisateur, cinéaste, tout ça, c'est tout le temps livré. C'est toujours c'est le contraire de bien des projets, c'est livré plus vite que prévu et meilleur au-delà de tes attentes. Exact. Oui. Fait que c'est moi on va travailler longtemps ensemble encore, mon gars. Je te souhaite d'être enseveli puis je suis pas inquiet du tout de travail, de commandes et tout ça parce que c'est vraiment un king. Mais je suis content que tu le dises parce que je dis souvent que c'est un des plus grands secrets gardés. Mais faut pas trop le dire parce qu'on veut quand même garder notre texte. Pas parce que là, il va commencer à nous charger un prix de fou. Ça va être encore de Big Maddie, machin. Ça va être Big Maddie. Je vais vous regarder de haut un peu. Ça, c'est des mots que vous comprenez pas. Je vais vous regarder. Ça va être une grosse chaîne en or qui a un signe de pièce dans le cou. C'est ça. Je vois déjà le casting. En plus, ça fait un S, fait que c'est parfait, fait Steve. Oui. Ah oui, et voilà. Ah oui, puis au lieu des 2 barres, mets un T. Tu sais, le signe de pièce, au lieu des 2 barres sur le S, mets un T pour Steve. Wow. Ou un S puis un V. Ouais, aussi. On va se le prêter. C'est bon, ça. Ah oui, j'avoue. OK, ben, partez-vous une business ensemble. Si Dieu le veut. C'est vendredi soir. On se rejoint. Hey, merci, les gars. Mais moi, j'aimerais ça que tu parles parce que toi, tu as commencé ta carrière avec SSJB un peu. Ils t'ont aidé beaucoup, hein? Moi, j'étais porte-parole il y a quelques années. Je veux pas me tromper dans le titre. C'était les jeudis en chanson, je pense. Il y avait des spectacles dans plein de municipalités environnantes de la plage. J'avais fait le tour de ça. J'étais allé jouer aussi. Drummondville et aux alentours? Oui, exactement. Et la Société Saint-Jean-Baptiste m'a aidé avec le trad Cajun au début. Tu sais, quand t'as pas d'historique, faut que tu y ailles cogner à des portes, t'expliques. C'est quoi le projet? Moi, j'ai mon projet, c'est ça. Fait que ils ont tout de suite embarqué dès l'année 1. Et c'est souvent là que c'est le plus difficile parce que t'as besoin de se taper dans le dos. Oui, puis ils ont été super ouverts, ils ont embarqué dès le premier tour. Fait que ben reconnaissant. Fait que le monde qui se demande, le SSJB, ça fait beaucoup de choses pour le français et pour nos artistes québécois. Voilà. Mais pour vrai, je vais ajouter une chance qu'on les a. Oui. Pour vrai, parce que des fois, la vie va vite, on va oublier, mais eux autres, ils s'arrêtent, hey, le français c'est important, on va juste l'apporter, puis ils l'apportent bien. Ils ont des bonnes idées, je veux pas
Il a flatté, c'est vraiment sincère. Comme tu sais, c'est très sincère. Une chance qu'on les a. Moi, en tout cas, collaborer avec eux autres, là, c'est un vrai charme. Ouais, c'est des organismes qui sont importants pour garder justement notre langue française, notre langue vivante. Puis tous les détails qu'on prend pour acquis, l'affichage, les habitudes, les jeunes, la musique, la culture qu'on leur transmet, tout ça, c'est des organismes comme ça qui nous permettent de faire wow, un peu, ça va vite. On prend pas le temps des fois de. On a nous autres ici le joual facile puis l'anglo facile, tu sais, tout ça, fait que ça permet un petit respect, faire c'est vrai, faut pas oublier d'où qu'on vient. Non, absolument. Puis vers où on s'en va aussi, ça nous le rappelle. Exactement. On ramène nos racines. Ouais. Exactement. Hey, merci les gars. Merci à toi. C'est vrai, Marco, t'es là, bon, c'est vrai, on peut pas mieux finir ça que demain. Super. Merci, t'es bien fait. Plaisir. Coupé. Les voix d'ici répondent nos adages.